Alors, là je me trouve en plein centre du Bunkyo, à côté du Civic Center, près de Tokyo Dome. Donc ce que vous entendez là, ce sont des grillons. Ouais, les fameux grillons japonais, vous savez, ce qu'on entend à la TV, hein, enfin, généralement dans les mangas, les machins et bidules. Donc, même dans les shoujo, parce qu'on entend beaucoup là, pendant l'été, machin trucs. On voit aussi des corbeaux, on entend les petits corbeaux japonais. Donc, je tiens à le certifier, non, ce n'est pas une légende urbaine, non, ce ne sont pas des effets spéciaux qu'on entend dans les animés. Le son est réel. Il est d'autant plus réel que... Regardez, un petit corbeau. Il est d'autant plus réel que les costumes, chaque métier a son costume, chaque personne porte vraiment style qui leur est propre, mais en fait c'est comme si tout était permis. C'est comme s'ils se costumaient différemment, mais tout cela est toléré pour eux. À la limite, ce n'est pas considéré comme du costume. Voilà, on est ici en plein été, il fait 35, voire au-delà, avec un peu d'humidité. Mais pour une sudiste comme moi qui a l'habitude de la chaleur et un peu d'humidité, je dirais que franchement ce n'est pas grand chose, c'est même supportable. La chaleur est tellement sèche qu'au bout d'un moment on ne transpire plus. Donc même si on s'arrête de boire, c'est pas trop grave, il vaut mieux rester dans les endroits sombres. Mais le plus impressionnant, ce sont surtout les japonaises avec leur ombrelle. Ce sont surtout le fait qu'elles soient un peu plus couvertes, pas par pudeur, mais vraiment pour le soleil, parce que c'est cette culte de la blancheur. Et voilà, il faut garder un petit peu cette blancheur. D'ailleurs ce matin il y a une mamie qui m'a prêté son parapluie pour me protéger du soleil, c'était trop adorable. C'est quand même un pays qui a beaucoup de pudeur, mais qui ne se cache pas de temps en temps à s'essayer à des petites choses coquines. Comme tout à l'heure j'étais au parc d'attractions Tokyo Center et j'ai vu effectivement un couple de personnes âgées dont le papy tâtait les fesses de la mamie, et c'était assez drôle. Ils ont bien rigolé, ils ont vu que j'avais tout vu, donc ils ont bien rigolé, on a rigolé, donc c'est assez marrant. Donc voilà, c'est un peu particulier parce que même ici les japonais, comment dire, ont plusieurs sortes de japonais, hein. On a les japonais au teint blanc, au teint pâle, d'autres au teint foncé. Voilà, là on entend des oiseaux. C'est sapiaï, sapiaï, sapiaï. Voilà, on peut voir les petits poissons. C'est un pays qui est quand même carrément incroyable dans le sens où il y règne une certaine démesure, une certaine grandeur. C'est comme si on était à l'Hermée. Voilà le Tokyo Civic Center, là où j'étudie. Donc je suis au 5e étage, il y a aussi les sous-sols. Il y a plusieurs avions qui passent au-dessus. C'est très particulier. Ici tout est régenté, ici il n'y a pas de chômage, chacun a sa place, tout est codifié. Voilà, si on fait un peu attention, on peut en tant que gaijin se comporter comme il faut. Dans la mesure où voilà, on respecte les uns les autres, hein, c'est logique. Il y a un ordre de passage aussi dans le métro, c'est logique. C'est des petites choses à apprendre dès le départ, mais quand on le sait par la suite, c'est vite inséré. C'est le 4e jour que je suis au Japon, je crois. Oui, c'est ça, samedi, dimanche, lundi, mardi. Non, mercredi. Ça passe vite, mais en même temps, c'est très lent. Parce que y a tellement d'activités dans une journée que voilà, on a l'impression qu'elle dure plusieurs jours. Mais en même temps, c'est très soutenu. Je ne dirais pas que c'est fatigant parce que c'est la chaleur en elle-même, mais quand on se retrouve dans l'ombre, il n'y a pas de souci. Puis quand on est habitué un petit peu à l'air ambiant pendant plusieurs jours, eh ben, il arrive qu'on ne fasse même plus attention à cette chaleur. Donc c'est assez viable si on a assez de vêtements pour pouvoir les changer. Ne pas oublier de se changer assez souvent parce que porter une fois, ça apporte toute la transpiration. Donc là on est dans l'une des avenues donc Tokyo Civic Center, on est dans le Bokyu, dans la région du Bokyu. Alors c'est une ville qui est très bruyante, qu'on le veuille, bon, des gratte-ciel partout. C'est une ville, bon, malgré tout, où chacun a sa place, où chacun se tient là où il le faut. Les gens ici vous dévisagent très peu, dans la mesure où chacun sait se tenir à sa place. Mais à partir du moment où on aborde les gens avec quelques mots, de japonais ou d'anglais, les gens sont très ravis de vous aider, ils vous y accompagnent, ils vous renseignent, ils sont très très polis, extrêmement polis. Ce que prennent souvent pour les occidentaux pour quelque chose d'impoli ou de pas franc ou d'hypocrite, ce n'est simplement mu que par l'éducation, l'habitude de vouloir être aux normes
et ainsi que tout simplement faire attention à ce que chacun puisse être à l'aise. Voilà, donc il y a assez de place pour chacun, même si le Japon est un pays qui est en perdition, sa population baisse inexorablement, mais malgré cela, il y a assez de place pour chacun pour le travail et pour que chacun puisse trouver sa place. Voilà. Donc là, je me dirige vers le Tokyo Civic Center. Comme vous pouvez voir là-haut, c'est un des plus grands immeubles design qui a été créé en 1993, où il y avait des colloques, où il y avait beaucoup de rassemblements. Encore ce matin, il y avait des concerts. Il y a beaucoup de jeunes qui sont réunis parce que derrière, il y a le fameux parc d'attractions, dont le Grand 8 qui traverse un immeuble, c'est assez incroyable. Il y a toute une chaîne de magasins. Disons qu'en fait, on trouve tout à proximité. Donc là, apparemment, on se trouve face à une statue d'une grande dame, Korakuen, par rapport à l'auteur. J'imagine que ça doit être cette personne-là. Donc la station métro lui est dédiée. Donc tous les matins, je pars de Hachobori, Sakura-House, à côté de Ginza. Je mets une vingtaine de minutes pour arriver ici. Et voilà, vous voyez, les gens ici se baladent souvent en vélo. C'est plus commun qu'on le pense. Les bus, il y en a, comme vous pouvez le voir, mais c'est pas pour autant que les gens prennent plus souvent le bus. Au contraire, c'est un peu plus cher et ça met un peu plus de temps. Les gens, ce qu'ils préfèrent, c'est oh, regardez, un drapeau français. On ne peut pas faire plus français que ça en fait. Voilà. Donc là, ça doit être des fadas du vin en fait, avec un petit coxon. Donc, je tiens à préciser, hein, parce qu'il y en a ici qui vont aimer le coxon là. Alors moi, je ne l'ai pas inventé, mais vous allez adorer les Japonais pour ça. Il y a du coxon. Alors je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Voilà, là vous risquez de le voir un peu mieux. Un joli coxon. Donc on peut dire qu'effectivement, ils ont tout compris à ce niveau-là. Voilà, on peut y trouver de tout, de la simple petite boutique. Tout est en fait déstructuré, défragmenté. Ce que j'ai toujours recherché dans le design et ce que j'ai toujours vu dans mes rêves. Oui, parce que je rêve beaucoup et je me souviens de mes rêves, il n'y a pas de souci. Donc, beaucoup de petites choses à laquelle, dont nous, même français, on pourrait tirer parti, mais on ne le fait pas parce que trop cher, on ne pense pas pratique. Alors qu'ici se mêlent modernité et traditionnalisme, sans aucun conflit, si ce n'est qu'au niveau de la politique, parfois c'est un peu plus compliqué. Mais dans chaque coin de rue, voilà, ils ont tout pensé à tout, ils ont des distributeurs de boissons. Il y a des cafés à tire-larigot. Dans les grands magasins, on y trouve donc des terrasses avec des attractions, des boissons, enfin voilà. Ici rien ne manque. Il y a voilà le Tokyo Dome. Ici rien ne manque puisque tout a été pourvu aux besoins de la personne. Ce qui veut dire aussi les toilettes, il y en a à chaque coin de rue. Il y a aussi dans chaque coin de rue donc un poste de police, de façon à ce que les gens puissent totalement s'y retrouver même s'ils se perdent. Même à chaque arrêt de métro, il y a toujours quelqu'un pour vous renseigner gentiment. Donc voilà, les gens sont polis, on sent qu'il n'y a pas de larcin, il n'y a pas de vol. Les choses sont vraiment calmes, vraiment ordonnées, comme le centre. Voilà. Là on est, il est 4h30, dans à peu près 2 heures il va faire nuit. Donc on n'oublie pas le fait qu'ici au Japon il fait beaucoup plus jour. Hein. Voilà. Il fait beaucoup plus jour, hein, vers les 18h, 19h. Contrairement à nous. Cependant, le matin, il se lève très très tôt, vers les 4-5 heures du matin. C'est assez impressionnant d'ailleurs. Les gens sont polis au point de ne pas pouvoir s'exprimer si jamais il y a quelque chose qui remet, ce qui est assez dommage parce que il y a, voilà. Enfin, ceci dit, je me suis retrouvée face à toutes sortes de Japonais. Ils sont tous différents. Il y a ceux qui vous ignorent, il y a ceux qui vous enjoignent. Il y a ceux qui sont vraiment contents de vous rencontrer, il y a ceux qui sont un petit peu, comment dire, curieux. Les professeurs sont vraiment agréables, sont vraiment sympathiques, on passe un agréable moment. Voilà, ça c'est le café La Criée, c'est le café qui est en dessous du Bunkyo Civic Center. C'est généralement l'endroit où on trouve les gens, où on se retrouve avant les cours. Voilà. C'est un quartier, il paraît très touristiquement, qui est beaucoup moins connu, qui a beaucoup d'espace. Enfin, en lui-même, c'est un grand quartier où on peut s'y promener calmement, voilà, sans être embêté. Voilà. Donc là, on a le Civic Center. Donc je vais arrêter la vidéo parce que je ne sais pas si j'aurai filmé jusque-là. Cependant,
Ben voilà, ça ressemble à des grandes avenues un petit peu qu'aux States. Ici encore, je ne vous ai pas montré Shinjuku, mais les immeubles sont très grands. Je suis allée à Ginza, les immeubles sont encore plus. D'ailleurs le soir, quand la nuit tombe, les murs changent de couleur, les murs se mouvent, se bougent. C'est assez impressionnant. Voilà. Tout est en fait en vie, la moindre petite particule, la moindre petite chose a son utilité, le moindre petit message. Tout est calculé, tout est pensé, tout est régenté. Donc voilà. Après, on peut se demander si ces gens-là se ferment ou s'ils le vivent très bien. Apparemment oui, puisqu'il y a des millions de personnes, ce qui constitue la plus grande capitale au monde. Donc c'est une ville qui est quand même assez intéressante à visiter, mais si je devais conseiller, je dirais le faire en plusieurs fois ou bien l'étaler sur plusieurs mois. Parce qu'un seul mois, même si j'ai donné un emploi du temps assez strict, il y a le fait que tout est tellement grand que c'est impossible de pouvoir visiter cela dans son entier ou en sentir les saveurs. Moi-même, je me demande si je ne vais pas stopper un petit peu la cadence. Ça fait 5 jours sans arrêt que je cours, que j'essaie d'atteindre mes objectifs. Et malheureusement, j'ai l'impression que même en 5 jours ne suffira pas pour visiter tout ce qu'il y a à visiter. Il reste encore Roppongi, Asakusa, Shibuya, Harajuku. Il y a aussi Keburuko. Tokyo Skytree aussi au niveau de Asakusa. Bref, voilà, ça fait beaucoup de choses encore à visiter. Il y a l'île d'Aoba aussi, sans compter cela. Et toutes les petites choses et objectifs à laquelle je me suis donné pour pouvoir les vivre, puisque ça fait quand même, n'oublions pas, plusieurs années, voire des années que je rêvais de venir dans ce pays. Et c'est un pays vraiment étonnant. C'est un pays à laquelle je ne m'imaginais pas du tout quand je suis arrivée ici. Donc je n'avais perçu qu'une petite partie. Maintenant je le vois dans son ensemble et je pense que c'est déjà une très bonne chose puisque ça va me permettre de voir les choses différemment, déjà sur plusieurs points. Donc c'est déjà pas mal. Voilà. Maintenant si je devais résumer, je dirais que je ne regrette en rien. C'est déjà une très très bonne chose et je vais continuer mon aventure. Voilà. Donc je vous laisse ici et je vous ferai d'autres vidéos si j'ai possibilité pour vous faire profiter un petit peu de ces endroits-là. Allez, je vous embrasse.